Après 25 ans de création, CIS Saint-Moïse a su mobiliser les énergies pour mettre au cœur de Treichville le festival de mode Zassa. C'est à la maison de l'UNESCO à Paris qu'a été organisée une conférence de presse en présence de la représentante de la délégation de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, mais aussi le représentant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire et des grands noms de la culture africaine, Mewe, Princesse Esther Kamatari et Rebecca Ayoko. Tous unanimes, le festival à Treichville est aujourd'hui une évidence. Je suis fière de savoir qu'il va se passer tel événement en Côte d'Ivoire. Je suis né à Treichville. Donc, vous avez vu le documentaire tout à l'heure. Je peux être fier et même orgueilleux d'être né dans ce quartier parce que tout est parti de là en Côte d'Ivoire. Cette initiative est absolument magnifique, vraiment. Je crois que tout le monde y a pensé un jour d'organiser un festival de mode quelque part dans son pays, parce que finalement l'Afrique est énorme. Mais vous avez été beaucoup plus malin et beaucoup plus tenace, et de l'organiser pour que ça puisse voir le jour. Je tiens aussi à féliciter le ministre, votre ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est la première fois que j'entends un officiel, un ministre qui met la mode, qui reconnaît que la mode apporte de la richesse dans un pays. Ici, il n'y a plus d'inspiration. Il y avait énormément d'inspiration. Mais l'inspiration, maintenant, elle vient tout doucement de l'Afrique. Quand j'observe ce que les Africains, les créateurs, qu'ils soient ici, installés ici, ou installés en Afrique, ils sont toujours sur le territoire africain. Ce qu'ils apportent, énorme, c'est beau. Il y a une recherche. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur en Côte d'Ivoire que je vous demande d'ovationner, s'il vous plaît. Le festival aura lieu du 19 au 22 mars 2015 dans un lieu symbolique, dans un brassage culturel qui a inspiré son nom. Zassa, en fait, en français, c'est patchwork. Patchwork, donc c'est le mélange. À Treichville, les populations sont d'origines diverses de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y en a qui viennent du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Ghana, même de l'Afrique centrale. Pratiquement toutes les origines africaines se retrouvent à Treichville. Et ces populations-là vivent de façon très harmonieuse et de manière familiale, comme dans une cour familiale, et ce que j'appelle la grande cour familiale de Treichville. Et c'est ce brassage culturel-là qui est donc le leitmotiv de l'UNESCO, qui a fait que nous avons voulu faire ce festival et que nous avons appelé ça Festival Zassa. On aura un village du festival où donc un certain nombre de créateurs talentueux auront l'occasion donc de présenter leur collection. Mais plus, pratiquement tous les magasins de mercerie, de vendeurs de tissus et autres seront implémentés sur le projet. Parce que nous allons faire en sorte que ce festival puisse bénéficier à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la mode à Treichville. Dans une ambiance authentique et originale, entre mode et musique, un grand défilé sera non seulement organisé à l'espace Canal aux Bois, mais aussi un fashion show populaire sur le boulevard de la rue 12 qui fera également toute la notoriété de ce festival. Proche de la population, il veut être la clé de voûte d'une bonne cohésion sociale pour le développement de l'industrie de la mode pour les créateurs africains. C'est important pour l'industrie de mode africaine parce qu'il faut à un moment donné attirer l'attention de ceux qui peuvent développer la mode sur cette activité-là. Donc c'est une occasion d'attirer toutes les synergies pour venir parler de la mode africaine et de dire que cette mode africaine existe bel et bien, qu'elle est recherchée, mais qu'elle n'a pas encore franchi le pas de l'industrialisation. Et donc c'est une occasion d'en parler parce que cela est possible. Nous avons déjà essayé, nous avons fait des produits industriellement qui se comportent très bien sur le marché. Et il faut donc divulguer ceci, de faire en sorte que tous les créateurs sachent qu'ils peuvent faire de l'industrie de mode. Aujourd'hui, le monde est un village. Je ne vois pas pourquoi l'Afrique ne produirait pas pour le reste du village. Les Africains doivent aujourd'hui s'approprier leur propre production. Quand vous entendez dire oui, mode ethnique, ça ne veut rien dire ethnique. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait que ce soit un festival ou un salon, il faut que derrière, tous ces créateurs puissent vendre leur production
d'une façon ou d'une autre. C'est bien comme ça que la mode a pris de l'essor en France. Il y a eu le salon du prêt-à-porter où il y a des acheteurs qui viennent, à partir des modèles qu'on leur montre, de prendre leur commande. Je ne vois pas pourquoi l'Afrique n'y arriverait pas. Et ce que j'attends aujourd'hui, moi, des stylistes africains, des créateurs africains, c'est qu'ils s'approprient aujourd'hui leur propre histoire, leur propre création, qui non seulement est une richesse culturelle inouïe, et pour éviter que d'autres personnes puissent récupérer. La mode faite par les créateurs africains, ils n'ont rien envié à la mode. Ici, la mode parisienne, dans la mode, je vais dire la mode parisienne en premier, parce que quand je dis Paris en premier, parce que Paris est capitale de la mode, de la haute couture, le savoir-faire, le luxe française. Mais maintenant, l'Afrique n'a rien envie à tout ça, parce que l'Afrique avance lentement, mais sûrement, et beaucoup de recherches, ils prennent leur temps, et c'est une nouvelle inspiration, comme c'était avant ici. Le défi est lancé. Que ce festival soit également une locomotive pour les couturiers du quartier, brassage de toutes les diversités et couleurs.